Donc, bonsoir tout le monde. On va débuter la rencontre. C'est avec un plaisir de vous rencontrer. Écoutez, avec la COVID, on est limité à 12 personnes. Je trouve le fun que nos sièges sont tous complets. Puis, à mesure que la COVID va derrière nous, tant mieux, on pourra augmenter le nombre de places et revenir à une certaine démocratie. Fait que bonne soirée tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du 7 septembre. On sera en rediffusion sur ma TV pour les gens qui vont nous écouter à partir de la maison. Fait que d'entrée de jeu, je tiens à souhaiter la bienvenue aux conseillers, conseillères, Chantal. On aura aussi Dani qui nous fera présentation des projets. Ça fait que c'est dans ce sens-là qu'on a quand même, vous avez la documentation qui est à l'entrée. C'est un ordre du jour, somme toute, qui n'est pas si lourd que ça comme soirée d'information. Fait que je fais une lecture brièvement parce que les gens ici en ont copie, mais à la maison un peu moins. Ouverture de la séance, vérification des présences, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, correspondance, période d'information. Au rapport déposé au Conseil, on aura les comptes du mois et le dépôt du rapport portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle 225-18. En 3, c'est les actes législatifs, c'est-à-dire des projets de résolution sur contrat abrasif, contrat sel de déglaçage, acquisition par la Ville d'un terrain appartenant à Hydro-Québec, acquisition par la Ville en 4 d'un immeuble excédentaire appartenant au ministère des Transports, en 5, mandat de service professionnel Tetra Tech pour une problématique d'écoulement sur la rue commerciale Nord, et en 4, on aura la réglementation, c'est-à-dire l'adoption du règlement numéro 279-21, amendant le zonage pour agrandir la zone RB16, soit dans le secteur de la rue Pelletier. Et après ça, avis de motion et dépôt de projet, c'est concernant l'utilisation de l'eau potable, ces deux avis de motion et dépôt du projet. Par la suite, on aura Dani qui va nous faire la présentation des projets. Vous allez voir que, somme toute, on a passablement d'informations à vous livrer ce soir sur l'avancement des projets. Fait que ça sera intéressant. Puis après ça, ça sera la période de questions d'une durée de 30 minutes pour les questions des gens. Fait que si tout est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Rémi Dumont. Secondé par Denis Blais. Et que le Conseil accepte l'ordre du jour tel que présenté. On passe maintenant au point C de l'ordre du jour, qui est l'adoption du procès-verbal. Que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021. Sera donc proposé par Denis Blais. secondé par Marie-Frédérique Ouellette. et résolu unanimement, donc, l'adoption du procès-verbal du 9 août 2021. Au niveau de la correspondance, on passe maintenant au point D de l'ordre du jour. Écoutez, on avait des remerciements concernant l'activité qui avait lieu 30 août pour Art et l'Association des arts du Témiscouata. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu y participer, mais ça a été très populaire. Beaucoup d'artistes qui étaient présents de l'ensemble du Témiscouata, fait que c'est une lettre de remerciement. Et rencontre le 9 octobre 2021, c'est plus opérationnel. C'est le rendez-vous en sécurité civile qui aura lieu à la salle municipale de Saint-Louis-du-Hart. Donc, le 9 octobre 2021, on aura des représentants ici de la ville qui iront là, donc par le ministère de la Sécurité civile. Fait que je vous dirais qu'en correspondance, on prend toujours les choses qu'on considère qui sont d'intérêt pour pouvoir le mentionner. Puis, c'est pas mal qu'est-ce qu'on avait, je vous dirais, en correspondance. Maintenant, période d'information. Comme à l'habitude, on fait toujours une petite présentation visuelle. Puis après ça, certains conseillers ont des éléments complémentaires à y mentionner ou des dossiers pourront le faire. Donc, on voulait mentionner que quand même, durant l'été, à travers tous les besoins qu'on a, c'est quand même 54 étudiants qui ont bénéficié d'un emploi d'été chez nous. Donc, avec le retour aux études, on tient à leur dire un merci, bonne étude, bon retour en lien avec les études. Et c'est clairement un merci qu'on souhaite faire à l'automne avec l'entrée scolaire et la fin des travaux des étudiants. Camp de jour, je vais laisser Chantal élaborer sur le camp de jour. Moi, je voulais tout simplement remercier l'équipe des loisirs, que ce soit Laurence, Sophie, également toute la gang Anacha au niveau des coms, parce que c'est toujours un défi d'avoir un camp de jour dans un contexte de COVID où on est obligé de porter les masques, d'avoir de la distanciation, puis je tiens vraiment à souligner le travail qu'ils ont fait
Parce que nos jeunes ont réussi à avoir du plaisir quand même, malgré toutes les contraintes qu'on avait. Fait que félicitations à toute la gang, puis il y a toujours possibilité de s'améliorer d'année en année, puis je sais fort bien que l'équipe qui est en place, d'une année à l'autre, bonifie le 4 jours. Fait que merci à toute la gang. Prochaine, programme loisirs automne-hiver, vous avez reçu par la poste, hein? Puis c'est vraiment le temps de s'inscrire, que ce sera dans l'ensemble des activités qu'on a ici, qu'on propose, les scouts, les cadets, puis la maison des jeunes, les cuisines collectives, et on a comme ça jusqu'au hockey, les personnages Cap Gym. Vous avez l'ensemble de la programmation avec les coordonnées des gens, à quel endroit on peut s'inscrire. Donc, c'est l'automne, puis c'est le temps de faire les inscriptions. Ça fait que on trouvait sympathique de le mentionner, que ça a été mis à la poste. Puis, c'est vraiment le temps de procéder aux inscriptions. Fait que merci aussi à ces gens-là là, qui travaillent beaucoup pour donner des activités à Témiscouata-sur-le-Lac. On ne le dira jamais assez. Là. Je me présente, élection municipale. Ça, je vais laisser la présidente des élections, Chantal, discuter quelques minutes là-dessus. Moi, je veux dire à tous nos citoyens, osez vous présenter. Osez, vous avez le goût de vous impliquer dans la communauté. Comme présidente au niveau des élections, ce que je veux passer comme message, c'est l'importance de s'impliquer pour être capable de changer les choses, avoir votre mot à dire. Fait que je vous dirais grosso modo, ce qui s'en vient dans les étapes, c'est la mise en candidature qui va être du 17 septembre au 1er octobre. Fait que c'est 2 semaines de temps où vous nous déposez votre candidature. On est en train, et on va le finaliser pour jeudi matin. Ça va être sur notre site Internet. C'est la trousse, dans le fond, du candidat. Et à l'intérieur de cette trousse-là, parce que vous savez qu'on est en modèle COVID toujours, vous allez avoir toute l'information, que ce soit sur de l'affichage, sur le financement, à tous les niveaux. On a tout mis dans un package. C'est-à-dire que le DGE nous donne déjà des choses, mais on a vraiment fait un effort additionnel pour essayer de pouvoir vous transmettre toute l'information au complet. Prenez le temps de la regarder, ça va être sur le site web à partir de jeudi. D'un autre côté, vous pouvez aussi nous écrire à greffe, G-R-E-F-F-E, à commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. On peut vous transmettre carrément toute la trousse de candidature directement sur votre courriel. Vous pouvez aussi appeler à la ville pour la demander, mais je vous dirais que dans la mesure du possible, si vous avez un courriel, c'est tellement simple. On attache tous les documents et on vous transfère ça. Vous avez vos formulaires, vous avez toute l'information qui est requise. Donc, on dit bien 2 semaines de temps pour prendre une décision, poser votre candidature. On vous invite fortement. Également, ce que je veux vous dire pour la prise de rendez-vous, c'est-à-dire que normalement, lorsque vous présentez votre candidature, on doit vous rencontrer, on passe au travers votre formulaire, on prend une copie de votre permis de conduire ou votre pièce d'identification. Et ça, on va le faire en modèle COVID. Fait qu'on va le faire dans la salle du conseil ici, avec la distanciation. Et à ce moment-là, tout simplement, nous écrire un courriel, vous dire, regarde, moi, mon formulaire est prêt. À partir du 17 septembre, vous pouvez déposer. Et à ce moment-là, on y va sur une prise de rendez-vous. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples. On ne veut pas non plus qu'il y ait 5 personnes qui attendent en même temps. Fait avec une prise de rendez-vous, ça va bien aller. Vous n'attendrez pas également. On va passer au travers, puis votre devoir de citoyen va être fait à ce niveau-là. Fait que je vous remercie. Je pense que ça fait le tour. Oui, merci. Ah ben c'est beau. Puis comme vous le savez, hein, que ce soit le maire ou certains conseillers, il y en a plusieurs qui quittent. Ça fait que si jamais vous souhaitez avoir de l'information, vous connaissez des gens qui auraient besoin de plus d'informations, c'est quoi la lourdeur, les comités, puis dans tout ça, si vous souhaitez une certaine discussion, moi, aucun problème, les gens peuvent me contacter ou possiblement même contacter des conseillers. Fait qu'on pourra le dire en toute honnêteté, c'est quoi. Mais clairement que Témiscouata-sur-le-Lac, c'est une ville qui est en développement. Dans chacun des quartiers, il y a beaucoup de demandes de permis. On a du développement commercial. Donc, c'est un beau défi d'être conseiller ou maire à Témiscouata-sur-le-Lac. Et c'est dans ce sens-là qu'on encourage les gens pour les prochaines semaines. Peut-être vous rajoutez qu'au niveau des premières dates, dans l'info dimanche de demain, il va y avoir l'avis d'élection. Qui doivent être publiés dans les journaux. Et vous voyez toutes les principales dates de la journée, dans le fond, où on a à voter le scrutin, mais aussi, parce que la semaine d'avant, on peut aussi voter par anticipation. Fait que là, plutôt que d'avoir une journée d'anticipation, on a rajouté une deuxième pour essayer de faire en sorte d'avoir le maximum de gens qui vont pouvoir voter. Tout ça va être dans l'info dimanche, puis préoccupez-vous pas,
à la séance du 4 octobre, je vais vous revenir encore avec toute l'information par rapport à la question du vote et comment on fait tout ce volet-là. Merci. Donc, merci bien pour l'ensemble d'informations. Puis, merci Marie-France pour la présentation du visuel. On essaie toujours au cours du mois de trouver les choses qui font la différence, puis qui sont positives, hein, clairement. Ça fait que merci Marie-France pour la vidéo. Puis surtout qu'on est rediffusé, c'est qu'une image vaut 1000 mots, fait qu'on trouve toujours ça très intéressant. Point 2 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport déposé au Conseil, c'est l'approbation des comptes du mois. J'avais un mot à dire. Maudine, j'en ai 3 de passés. Vas-y, Denis, c'est vrai. En plus de ça, je l'avais mentionné, certains conseillers, M. Denis. Merci. Donc, juste mentionner par rapport au programme d'aide pour recruter des nouvelles RSG dans le service de garde. Donc, ce lundi qui s'en vient, on va officialiser une nouvelle RSG à Témiscouata-sur-le-Lac, donc une 6 places qui va se créer, qui va bénéficier là, de l'ensemble des subventions qu'on a mis en place avec la MRC. Aussi, la ville de Témiscouata là, qui met 6 enveloppes de 1750 $. Donc, lundi de la semaine prochaine, on va avoir notre première RSG là, qui va pouvoir bénéficier de ça. Et je veux aussi m'adresser aux personnes qui pourraient être intéressées à ouvrir, puis qui auraient ouvrir un service de garde en milieu familial, puis qui auraient des questions, des interrogations. Donc, on va faire une tournée. On va être à Témiscouata-sur-le-Lac dans le CPE de Notre-Dame le 22 septembre à 19h. Donc, les gens qui seraient intéressés à démarrer un service de garde, puis pouvoir bénéficier là, des belles subventions qu'on a mis en place avec la MRC, le ministère, puis la ville. Donc, quelqu'un qui veut ouvrir un service de garde, là, c'est pratiquement à coût nul. Puis, il va y rester même de l'argent dans ses poches pour éventuellement pouvoir faire peut-être un petit voyage dans le sud si les frontières ouvrent à un moment donné. Donc, le 22 septembre à 19h au CPE de Notre-Dame, on invite les gens intéressés. On va répondre à toutes vos questions. Merci, Denis. Très pertinent. On avait Chantal, on reviendra sur les mesures COVID, mais avant, le petit point qui me restait à vous mentionner, c'est que la traverse, c'est sa dernière semaine. On sait que la semaine du travail, souvent, après ça, la fête du travail, après ça, souvent, les activités commencent à diminuer. Dernière semaine pour la traverse, quartier Notre-Dame-du-Lac, on tient à le souligner, qui va se terminer le 12. Et Chantal, mesures COVID, est-ce que... on l'a dit au début, oui. Il n'y a pas d'autre chose à y ajouter? Moi, je voudrais ajouter la réouverture de la Maison des jeunes dans les deux quartiers. Les jeudis, il y a l'aide aux devoirs. C'est important pour les jeunes de 11 à 17 ans, sur inscription. Puis les vendredis soirs et samedis, je vous invite à aller voir la page Facebook de la Maison des jeunes. Oui, puis vous êtes dans le... Oui, on est dans le... C'est ça. À part de ça, Marie-Frédérique, FB, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui avaient des choses à partager? Moi, ça va. Bon. Je voudrais juste dire un petit mot, dans le fond, aussi d'encouragement pour les gens qui pensent se présenter. On est une belle ville, une ville en développement, on le sait. Mais je veux juste mentionner c'est pas facile d'être conseiller. C'est un beau défi, mais c'est pas facile. Puis ce que je souhaite pertinemment, c'est que les prochains conseillers qui vont prendre la place, parce que nous, on prend notre retraite, moi puis Phébé. On laisse la place à la jeunesse. Je souhaite des gens qui vont rester en poste pour 4 ans, qui vont persévérer, qui vont, malgré les difficultés, parce que c'est pas facile. On se fait juger de tous les côtés, dans toutes les décisions, mais le défi vaut, je dirais, la chandelle, là, je me rappelle plus l'expression, là, mais essayez. Let's go. C'est pas facile, mais je vous encourage de le faire. Donc, bonne chance à tous les candidats. Toi, Fébé, as-tu un message d'espoir? Ou... C'était très bien dit. Bon, ayant récupéré ma coquille d'avoir fait le tour des conseillers, on va maintenant procéder avec l'approbation et l'autorisation des comptes du mois. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021. Là, bien. Il va se démêler, le gars. Que le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes du mois d'août 2021. Ceux-ci représentent un montant de 511 453,45 pour les comptes déjà payés et de 1 930 528,88 sous pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par Phébé Sirois. Donc, adoption des comptes. Donc, 511 453,45 pour les comptes déjà payés et 1 930 528,88 pour les comptes à payer.
Puis juste à titre informatif, de ce montant-là, Léon Chouinard, 1 057 000 et Citadel, Construction Citadel, 447 000 Ça, Danny reviendra plus tard, mais je veux juste vous mentionner que dans les comptes à payer, il y a déjà 1,5 sur le 1,9 qui est en lien avec nos projets là, présentement. Là. Fait que les conseillers, vous aviez eu l'ensemble de l'information pour les comptes. Vous étiez satisfait de la chose. Donc, on va maintenant passer au point B de l'ordre du jour. C'est le dépôt du rapport portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Qu'est-ce que ça dit? C'est les contrats qui sont sont plus grands que 25 000 qui sont octroyés, aller jusqu'à 105 000 environ. C'est la liste qu'on a faite durant l'année. Donc, il y a un rapport qui existe, puis pour ceux qui voudront le consulter, il pourra être fait sur l'ensemble de nos décisions qui ont été prises dans l'année. Et c'est pour ça que ce n'est qu'un dépôt. Conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle est déposé lors d'une séance du Conseil. Ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est vraiment la liste de ce qui a été adopté en règlement qui sont d'un montant supérieur à 25 000 Est-ce que cette liste va être sur la page Facebook? Sur la page Oui, le rapport est déposé, puis si je ne me trompe pas, ils l'ont mis juste à côté du règlement sur la gestion contractuelle, parce que c'est le rapport de ce règlement-là. Fait que vous le trouvez juste à côté sur le site. Fait que merci Chantal pour les explications. Ça nous amène au point 3 qui est les actes législatifs. Premier acte législatif, l'octroi de contrat d'abrasif Joseph Dumont 1997 limité en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, souvent dans les conseils, quand vous voyez 225-18, c'est parce qu'en fin d'année, il va se retrouver dans le rapport. C'est pour ça que ça revient souvent, la gestion là-dedans. Là. Donc, ça se lit comme suit. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des mesures et principes prévus aux articles 9 et 10 du règlement de la gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Joseph Dumont 1997 limité pour l'achat d'environ 5 000 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale au montant de 4 $ la tonne, taxes et redevances MRC en su. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Joseph Dumont 1997 limité pour l'achat d'environ 5 000 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale au montant de 4 $ la tonne, ce qui représente un montant approximatif de 20 000 $, taxes et redevances MRC en su, conformément à son offre datée du 29 juin 2021, que cette dépense soit assumée à même le budget en cours, que le maire suppléant, Chantal Caron-Carole, directrice générale, la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Sera donc proposé par Denis Blais, secondé par Phébé Sirois et résolu unanimement, donc 5 000 tonnes à 4 $ la tonne, 20 000 $ taxes en su à Joseph Dumont, 1997. Prochain point, octroi de contrat, celle de déglaçage 2021, mine Célène, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 sur la loi des cités et des villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus à l'article 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle.
Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Mines Célène pour l'achat d'environ 400 tonnes de sel de déglaçage au montant de 103,84 $ la tonne, taxe en su. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac octroie un contrat à la compagnie Mines Célène pour l'achat d'environ 400 tonnes de sel de déglaçage au montant de 103,84 $ la tonne, ce qui représente un montant approximatif de 41 536 $ taxe en su, conformément à son offre datée du 2 août 2021, que cette dépense soit assumée à même le budget en cours, que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. secondé par Denis Blais. et résolu unanimement. Donc, 400 tonnes, 103,84 pour un montant de 41 536 à Mines Célène. Chantal, est-ce que tu avais à dire quelque chose par rapport à ces deux résolutions-là? Non, ne serait-ce qu'on est en train de se préparer pour l'hiver. Comme vous pouvez le voir. Au point 3 de l'ordre du jour, dans les actes législatifs, acquisition par la ville de Témiscouata-sur-Lac d'un terrain appartenant à Hydro-Québec, soit le lot 2 616 240. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-Lac souhaite acquérir de Hydro-Québec un terrain portant le numéro de lot 2 616 240 au cadastre du Québec. Attendu que ce terrain est situé en bordure du lac Témiscouata et possède une superficie totale de 4 389,2 mètres carrés. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'acquisition du lot 2 616 240, cadastre du Québec, propriété d'Hydro-Québec. Cet achat sera effectué pour le montant de 3 300 $, le tout selon les termes du contrat à intervenir entre les parties, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Côté-Ouellette-Tivierge afin de préparer l'acte à venir dans ce dossier, que les frais de notaire et arpentage soient à la charge de la ville, que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte. Il sera donc proposé par Denis Blais. secondé par Rémi Dumont. et résolu unanimement, donc l'achat pour 3 300 $ d'un morceau de 4 389,2 mètres carrés en bordure du lac. Donc, on en fait acquisition et par la suite, on peut faire servitude avec les citoyens et indirectement, ça nous permet de garder un certain contrôle sur les berges du lac. Donc, Hydro-Québec nous l'offre dans un premier temps. On en fait l'acquisition, mais on fait servitude après ça avec les gens. De mémoire, c'est entre Cabano et Notre-Dame, celui-là. Pas loin du projet qu'on appelle le Nuit Claire. Nouveau développement dans ce coin-là. Fait que c'est cela. On est maintenant au point 4, qui est l'acquisition par la ville de Témiscouata-sur-le-Lac d'excédentaires du ministère des Transports du Québec, soit le lot 5 695 962. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite acquérir du ministère des Transports du Québec un immeuble excédentaire portant le numéro de lot 5 695 962 au cadastre du Québec. Attendu que ce terrain est situé près de la montée du détour, poste de la SQ, et possède une superficie totale de 3 059,8 mètres carrés. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'acquisition du lot 5 695 962 du cadastre du Québec, propriété du ministère des Transports du Québec. Cet achat sera effectué pour le montant de 4 500 $, le tout selon les termes du contrat à intervenir entre les parties, que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Côté-Ouellette-Tivierge afin de préparer l'acte à venir dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la ville, que le maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, en son absence directrice des finances, soit, ils sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte notarié. Il sera donc proposé par Denis Blais. secondé par Marie-Frédérique Ouellette. et résolu unanimement. Donc, achat, pour bien comprendre, là, c'est le terrain où on a mis l'affichage voisin de la SQ. C'est un terrain qu'on va posséder au montant de 4 500 $. On va l'acquérir du ministère des Transports du Québec. Ça va être confirmé via notaire.
Fait que ceci étant dit, ça nous amène au point 5. Et si je ne m'abuse, c'est ça, c'est notre dernier point de l'acte législatif. Mandat service professionnel Tetra Tech KI Inc. pour une problématique d'écoulement de l'eau sur la rue Commerciale Nord. Ça se lit comme suit. Attendu la problématique d'écoulement dans l'égout unitaire sur la rue Commerciale Nord, attendu qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie afin d'assister la Ville dans l'inspection du territoire pour la recherche de raccordement et de captage, attendu que la firme Tetra Tech KI Inc. a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 30 juin 2021. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Tetra Tech KI Inc. pour effectuer ce mandat, et ce pour un montant de 7 350 $, taxant su, conformément à son offre datée du 30 juin 2021. Que le maire suppléant, Chantal Caron, directeur général, directrice des finances, soit par les présentes, autorisé à signer et donner plein effet à cette résolution pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Il sera donc proposé par Fabrice Roy, secondé par Denis Blais. et résolu unanimement, donc un mandat qui est donné à une firme professionnelle concernant principalement le pluvial, mais je vais laisser Danny tantôt, il pourra nous l'expliquer un peu plus, un petit brin plus l'information. Fait que c'est cela. On est maintenant rendu au point 4 de votre ordre du jour, c'est-à-dire au point 4-1, c'est l'adoption du règlement numéro 279-21, soit amendant le règlement de zonage 177-89 afin d'agrandir la zone RB16, soit le secteur de la rue Pelletier. Il sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac adopte le règlement numéro 279-21 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'agrandir la zone RB16 située dans le secteur de la rue Pelletier. Il sera donc proposé par, Rémi Dumont. secondé par Fabrice Roy, et résolu unanimement, donc agrandir la zone RB16, secteur de la rue Pelletier. Puis en passant les règlements, là, pour ceux qui veulent les voir, c'est quoi le détail, ça permet quoi, ça fait que c'est dans ce sens-là là, que c'est adopté. Et pour les prochaines, le point 2 et le point 3, je vais demander à Mme Marie-Frédérique de nous faire la lecture de l'avis de motion et du dépôt du projet du règlement numéro 281-21, soit l'utilisation de l'eau potable. Je, Marc-Frédéric Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 281-21 ayant pour but de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Cette mise à jour de la réglementation en matière d'eau potable est requise dans le cadre du plan d'action de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. En ce sens, des ajouts ont été apportés au règlement initial afin de réglementer au niveau de la climatisation, réfrigération et compresseur, ainsi que urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge. Ainsi, il sera déposé, je, Marie-Frédéric Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 281-21, ayant pour but de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Cette mise à jour de la réglementation en matière d'eau potable est requise dans le cadre du plan d'action de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. En ce sens, des ajouts ont été apportés au règlement initial afin de réglementer au niveau de la climatisation, réfrigération et compresseur, ainsi que urinoir à chasse automatique muni d'un réservoir de purge. Merci. Donc, vous aurez compris, hein, on travaille à mettre la mise à jour en vue de préserver la qualité, la quantité de la ressource. Donc, c'est là-dedans qu'il y a une mise à jour là, qui est faite par rapport à ça. Fait que ça nous amène à la période, il nous restera la période de questions, mais avant ça, on va aller avec Danny qui va nous faire un retour sur les projets. Fait que comme je vous l'avais mentionné, quand même, les lectures et les actes législatifs, c'était quand même, somme toute, assez rapide ce soir pour les faire.
tant mieux. Ça nous laisse plus de temps pour parler des projets. Ça fait que, Danny, on te laisse la suite. Bonsoir tout le monde. Pour les projets, on va commencer par le commercial nord et sud. Pour commencer, tantôt on a vu un service professionnel adopté pour plus ou moins 5 000 $ pour la firme Tétratek. Cette firme-là a le mandat de faire un suivi concernant une inspection sur tout ce qui est en amont de la rue Vieux-Chemin sur le pluvial, donc le réseau pluvial qui s'en vient vers nos égouts unitaires qui est séparé présentement pour être sûr qu'on n'a pas de problématique à surcharger le réseau. Donc, tout ce qui est les résidences en haut jusqu'au CLSC, des toitures plats, on fait cette étude-là pour s'assurer que tout est correct. Fait que c'est vraiment cette partie-là présentement qui reste à faire pour la firme Tétratek. Pour le projet commercial nord et sud, présentement, on était au-dessus d'1 mois d'avance sur le pavage. Le grand défi était le gazon. Comme vous savez, depuis le mois d'août, avec peu de précipitations, aucune entreprise coupait le gazon. C'est tout du gazon donc en rouleau qui est mis en place. Ils ont commencé seulement jeudi passé. Donc, à matin, les rouleaux ont arrivé sur le chantier. C'est ça qu'ils commencent à faire aujourd'hui. Ils ont à peu près 2 semaines, ce qui va terminer les travaux. Je parle de défi. Avoir mis le gazon avant, on aurait tout récupéré. On est à peu près à 2 semaines d'avance, mais c'est tout qu'un défi qui était sur les 2 commerciales. Comment on gère les contrats ici? On est toujours partenaire avec les entrepreneurs et les professionnels. Mais dans ce contrat-là, plus particulièrement, je pense que les citoyens ont été vraiment un gros partenaire de l'entrepreneur et de nous autres, facilitant aussi les travaux. Et c'est pour ça qu'on voit le résultat aujourd'hui, les avances et le résultat obtenu aussi. Ça fait le tour de la commerciale nord et sud. Projet Arena et Centre récréatif. Projet Arena, présentement, sont avancés sur les murs de fondation. Le mois de septembre qui s'en vient, c'est la finalité des murs de fondation, donc tout le bétonnage. Le drainage des égouts sanitaires pluviales vont débuter cette semaine. Fait que tout le sous-dalle où les chambres des joueurs et où les gradins vont être faits. Ils vont faire du remblai intérieur. Et vous allez voir monter un peu l'histoire des gradins. C'est tout en paliers de béton. L'entrepreneur, en septembre et début octobre, veut couler des dalles ou toutes les chambres des joueurs, les dalles sur sol des débutés avant de recevoir sa structure d'acier. Pour le centre récréatif, le remblai est débuté à l'intérieur car avant les vacances, toutes les fondations étaient coulées. Ils sont présentement à faire la plomberie sous dalle. Les jeux d'eau sous dalle sont tous installés. L'électricité se fait cette semaine et il commence déjà à préparer son fond de dalle en fin de compte pour faire des coulées aussi à l'air libre pour le prochain mois. Le bétonnage des dalles est supposé se faire en septembre et début octobre. C'est sûr qu'à l'air libre, c'est la température qui va le mener un peu plus. Je veux juste préciser une chose sur démolition. On entend toutes sortes de choses présentement. Je veux juste mettre ça clair, net et précis. Démolition. Nous, on a un contrat avec un entrepreneur général et le document contractuel comportait la démolition de l'ancienne arène. On ne peut pas mettre démantèlement, déconstruction, déménagement d'un édifice, car la ville s'aurait porté professionnellement de dire, regardez, ça marche, on peut faire ça, fait qu'on aurait été vraiment mis au fait avec la ville. La démolition, c'est que c'est la responsabilité de l'entrepreneur de faire ce qu'il veut avec. Oui, effectivement, c'est peut-être une entreprise qui l'a racheté, une personne, mais elle démantèle, elle doit aussi nous montrer, avec un ingénieur, comment ils vont le démancher. C'est ça la grande nuance qu'il y a là. C'est la responsabilité de l'entrepreneur et non sous la responsabilité de la ville de Témiscouata. Autre part aussi, les contrats présentement avec l'entrepreneur, je ne vais pas embarquer dans le commercial nord et sud parce que c'était un contrat plus, comme j'ai déjà expliqué, un contrat avec des bordereaux, avec des quantités. Le contrat avec l'entrepreneur présentement, c'est un contrat type forfaitaire. Donc, peu importe ce qui s'en vient, que ce soit de la pluie, de la neige, le froid, la chaleur, c'est la responsabilité de l'entrepreneur et non de la ville de Témiscouata.
Tout est marqué dans le document contractuel. C'est à l'entrepreneur de gérer ses méthodes et le tout. Donc, il y a une méthode de résultat de nous qu'on veut avoir. On va avoir le résultat obtenu. C'est l'entrepreneur qui a tout à faire comme responsabilité. Ça fait pas mal le tour des deux projets. On va faire les suivis à cette heure monétaire. À moi, Chantal, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Peut-être une petite question, moi, dans ce que tu viens de dire, Annie. Ça veut dire que tout imprévu là, qu'on pourrait craindre, que certaines personnes pourraient craindre, on n'a pas à s'inquiéter à la ville, c'est sous le forfait de l'entreprise. Ta question est trop large. Imprévu peut dire d'autres choses. Ben, des imprévus, par exemple, s'ils trouveraient des choses dans la construction du ROC puis ils n'avaient pas prévu du ROC, mais je parle au niveau de la construction du livrable. Dans les coûts qu'ils ont pour monter la structure, quand même qu'il y aurait des intempéries puis que ça y amène des délais, c'est pas notre responsabilité, il n'y aura pas une surcharge à cause de ça. Non, c'est vraiment Parce sur qu'il y la a des gens pour avoir peur de ça. Là, non, c'est vraiment sur la responsabilité de l'entrepreneur général. Merci. Quand on parle d'imprévu, on a oublié un bin d'acier, ben oui, on l'a oublié, on va le payer. C'est juste cette nuance-là imprévue. Merci. Suivi des coûts. Coûts concernant le commercial nord-sud. On s'en vient vraiment sur la fin des travaux. On est encore dans le vert. On est rendu à 7,475 millions de données sur un règlement de 8,71. Donc, le différentiel est vraiment 695 000. Ça se porte bien. On finalise cette semaine, donc, les travaux. En octobre, la séance du 4 octobre, on va avoir vraiment le bilan final de la commerciale nord et sud pour ce projet-là. Donc, dans ce qui reste comme travaux, si on fait un tour de ce que tu nous as dit tantôt, il reste de la pelouse à étendre. Il reste le gazon à mettre, oui. Donc, de façon conservatrice, ça n'annonce rien, on l'annoncera le 4 octobre. Si les gens craignaient qu'on serait en dépassement de coûts, on devrait rentrer encore dans nos coûts. Là. Effectivement. Merci. Puis ça, peut-être, là, je voudrais rajouter une chose, parce que là, il y a des gens qui disent comment ça se fait vous rentrez dans vos coûts? Finalement, vous évaluez trop haut, puis après ça, c'est facile pour vous autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'au départ, il y a une évaluation qui est juste. OK? Mais un coup que l'évaluation est juste, là, nous, on a un mandataire qui est Danny. OK? Quand il dit qu'on travaille en partenariat avec les entrepreneurs, avec les gens, les professionnels, c'est qu'on essaye de trouver sur le terrain, leur faciliter la vie, de peut-être être en lien avec nos citoyens pour dire, regarde, il faut être aidant là-dedans. C'est quand on dit qu'on a réussi à finir le projet, faire l'asphaltage 1 mois avant, bien, plus on est rapide, moins on a besoin longtemps de nos professionnels, moins longtemps on va payer des ingénieurs pour surveiller. Fait que c'est après ça qu'on court. Fait qu'on ne veut pas laisser aller les projets et dire, regarde, il y a des professionnels, faites-nous ça comme il faut. Non. On s'accroche en arrière des guidons puis on suit tout le long jusqu'au résultat final. C'est pour ça qu'on est capable d'arriver. C'est notre challenge à nous. Même si on nous dit, là, hey, vous avez 8,1 millions, on peut le faire en autant, vous rentrez dedans, c'est beau. C'est pas juste ça. C'est qu'on veut dans tout temps essayer de faire mieux. C'est ça le mandat qu'on a au niveau des opérations de la ville. Merci. Arena Sacré Réactif, donc aujourd'hui, on est à 2,356 millions de données à l'entrepreneur. C'est sûr qu'on est au début du chantier. Oui. Il reste 19 143 d'ici au mois de mai à lui donner. Là encore, ça avance bien. Comme j'ai expliqué tantôt, les soudages sont faits, il va rester à arriver, tout va rentrer en ordre une fois à l'autre. C'est pas mal ça présentement, c'est pour ça qu'on est encore dans le vert pour l'instant. Mais c'est un verre qui est important parce que Très important. à ce soir, la bâtisse sur du solide, c'est là-dedans souvent qu'on y voit les imprévus. Ben là, c'est un verre qui est mauditement important, c'est ce stade-ci. Là, ça va être la vidéo. C'est un peu une vidéo de la commerciale nord et sud des deux endroits d'aujourd'hui, en fin de compte, qui est fini. De plus, vous allez voir l'aréna et le centre récréatif aussi, où c'est rendu aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous ai expliqué là tantôt, vous allez voir, ça va vous donner un petit peu une idée où on est rendu, puis ça, vous allez comprendre un peu plus avec les vidéos.
important de vous faire l'état de la situation. Puis même, en dernier, on l'a montré aussi qu'il y avait des images concernant la démolition de l'aréna, rapport à l'appui. On voit souvent des questionnements passés par rapport à ça, la qualité de la bâtisse, etc. Le rapport était clair qu'il ne pouvait plus avoir d'humain à l'intérieur de ce bâtiment-là. Fait que Danny l'a très bien mentionné tantôt, comment il pourrait être reconverti, mais je ne reviens pas sur la chose, mais de façon très transparente dans la vidéo, mentionne clairement c'est quoi les projets. Puis des beaux projets. Comme vous avez vu, les commerciales vont se faire dans la cible. Fait que photo en début octobre pour la suite. Fait qu'écoutez, on arrive à la période de questions. 30 minutes de période de questions, 2 questions par personne, des questions qui sont brèves de préférence. Ça fait que, est-ce que M. Bélanger, vous êtes... Oui, on est dessus. Bon. Tantôt que je veux parler, comme la rue à côté du Venet-Martin, les camions sont promenés, toute la tuyauterie était installée temporaire pour l'eau. Ça n'aurait pas coûté si cher que ça. On a retravaillé cette rue-là, puis la rue Notre-Dame. La rue Plourde? La rue à côté de Venet, Plourde. la rue Plourde, puis après ça, la rue Notre-Dame. On a déjà expliqué dans une dernière séance, en fin de compte, que la rue Claude, avant de mettre du pavage là-dessus, qui est à peu près 200 mètres. Non, je te parle pas de mettre du pavage. Elle est tout à fait en surface. Mettons, les gars, les tuyaux étaient installés pour rentrer l'eau dans les maisons, comme la rue Montgarçon. Fait que tous les tuyaux étaient passés, puis ils sont passés avec les gros camions, là. On peut ça les gros babounes, là. Ouais. Bon, c'est tout de fait, ce chemin-là. Parlez de la rue Claude, là. Je te parle de la rue Notre-Dame, puis je te parle de la rue Plot. Je parle de 2 rues. OK. C'est 2 petits bouts de rue. Parce qu'en tracteur, moi, avec l'accident que j'ai eu cet été, là, en tracteur, j'étais même pas capable de circuler mon tracteur, là. C'était trop rough. Ben, la rue Pas aller sur mon garçon. La rue Notre-Dame, le 30 tonnes n'a pas passé là. Ça, on va s'entendre. Non, leur route ne pouvait pas passer là. Le route sortait en avant de Marilyn, puis il rentrait sur la rue Notre-Dame. Non, il ne rentrait pas. Il n'allait pas là-dessus. Ça, c'est Il sûr. sortait de même. De côté. Mais il n'allait pas sur toute la rue Notre-Dame. Ça, c'est sûr et certain. Puis la route était déjà maganée à la rue Notre-Dame. De l'autre, la rue Plourde, c'est la même chose. La rue Plourde, va-tu être dans l'intervention l'année prochaine? On verra. Mais il y avait des choses à regarder sur la rue Plourde avant de mettre du pavage. Je te parle pas de mettre du pavage dessus. Je te parle de souterrain. Là, l'avoir fait, ça n'aurait pas coûté cher que ça. Ben, écoutez, Les gars étaient là. 200 mètres, là, la conduite, qu'est-ce qu'on a montré comme conduite, est à peu près à 3 pieds de terre. Là, on aurait mis du dynamitage sur 200 mètres pour descendre les conduites à bonne profondeur, faire du pavage. Je vous parle de peut-être ici 600-700 000. Là. Quelle rue? La rue Plot? Claude, La rue Notre-Dame. je ne l'ai pas évalué puisque ce n'était pas dans mon mandat de regarder ça pour l'instant, mais on va le regarder. Ce sera le conseil qui décidera. Parce que peut-être pour ajouter à l'interne, là, on s'est posé la même question pour dire, y a-t-il moyen, tant que la rue Plourde est là, bon, on le voit bien qu'elle n'est pas belle, c'est un moyen de le faire. Sauf que ça prend aussi des sous pour pouvoir le faire. Puis on ne peut pas juste faire le dessus parce que le dessous est en piètre état et pas à bonne. C'est quand on dit qu'il faut vraiment dynamiter, parce que Notre-Dame, on est sur le roc. Okay? D'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est que dans la tech, l'argent qu'on a pour la taxe sur l'essence, qui nous permet de faire des travaux, vous vous souvenez, l'année prochaine, vous allez voir un appel d'offres sortir bientôt. On est en train de travailler pour aller en plans et devis des professionnels, Saint-Viateur, Caron et Plourde. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a eu des bonnes nouvelles où il y a des montants additionnels qui ont été ajoutés au gouvernement. On ne sait pas encore, un coup qu'on va voir les estimés des 3 projets, si les 3 rentrent dans l'enveloppe de la tech. Mais nous, à l'interne, ce qu'on se dit, c'est que mon doux que ça serait le fun de faire les 3 en même temps, d'avoir vraiment une économie d'échelle, faire les 3 rues, puis que ça rentre dans notre enveloppe de tech, parce que ça, il n'y a aucune incidence sur le compte de taxes. Payer 100% par une aide financière du gouvernement. Parce que la rue Plourde, juste en complément, la rue Plourde, elle a été regardée, mais étant donné que la tuyauterie, il fallait qu'elle soit refaite aussi. Puis regardez ici, on a été capable de compléter sans faire la tuyauterie de la pharmacie au Quai des Brumes et sur Notre-Dame-du-Lac de l'église à la Dolce Vita. Donc, on a refait du pavage. Si on avait pu le faire rue Plourde, les conseillers étaient tout en accord avec ça, de refaire le pavage, mais il fallait refaire le sous-sol. Fait que c'est pour ça qu'il sera proposé pour l'an prochain avec Saint-Viateur-Caron et Plourde. Ça fera bien les choses. Oui. Puis ensuite, les reins. Comme je me promène souvent les reins, moi, là, Oui. chez nous. Pour quelle raison ils sont si caoutchouc de même? Votre niveleuse, là,
elle tire une plaque vibrante sur la lame. Parce que c'est pareil, s'il y aurait une plaque vibrante quand il grille. Après que c'est grillé, Ça saute. Ah, c'est pas normal. J'ai déjà soulevé la problématique. Avez-vous un rang en particulier à me donner? Parce qu'on va faire une Tu pars, tu vérification. l'auras un chou nord en montant. OK. Puis après ça, dans le coin, que quand tu arrives, le rang 3, en travers Samoro, à venir dans le rang 3, ça danse le lambada, là. Parce que je sais que moi, avec l'accident que j'ai eu, en tracteur, j'étais prêt à déplacer mon tracteur cet été. Des fois, je me branche chez nous, je me trouvais quelqu'un. Puis comme quand on est allé déménager les affaires de la fabrique, c'est quelqu'un qui est venu chercher le tracteur pour sortir le coffre-fort, pour le déplacer, parce que j'étais prêt à me promener de ces rues-là. OK, je vais faire la vérification. Puis, attends, j'ai une autre affaire. Ah, OK, centre des loisirs, il n'y a pas de... J'ai entendu parler de quelque chose, il n'y aurait pas de quoi, un projet qui s'en viendrait pour aménager le centre des loisirs? On a des sous qui ont été donnés par le gouvernement. Je ne sais pas, Gaétan, voulais-tu répondre dans le premier temps? Oui, Je compléterai. il y avait des sommes qui ont été octroyées du gouvernement. C'était 105... 79 000. C'est ça, de mémoire, là, 179 000 qui allait être fait. C'est le début, puis on s'est toujours engagé dans les trimestriels, puis ça sera à l'automne que ça sera revu, mais de pouvoir commencer à faire les choses. Problématique de chauffage, fenestration, je sais qu'il y a du très prioritaire à y faire parce que c'est énergivore côté chauffage. Il y a un début de quelque chose parce qu'il y avait des craintes à l'époque. Souvenez-vous que le centre communautaire, bon, ben là, on va-tu fermer le centre des loisirs avec ça? Puis on a toujours été clair que non, il y a une utilité, le centre des loisirs. Et là, on pouvait avoir des sommes. Ben tant mieux, on va commencer à le faire là-dedans. Mais clairement que dans le prochain triennal, budget, ben ça sera... c'est là que ça va se confirmer, là. Puis, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe du nettoyage un peu de temps en temps là-dedans? Parce que quand on a fait la vente à l'encan, là, les toilettes, c'était pas ce qu'il y avait de plus propre. OK. Ben, il faut valider. Firefit, en me disant, même affaire des toilettes à l'aréna, et il y a des Dans le problèmes. centre de loisirs, ça sentait vraiment mauvais. Quand on est arrivé, qu'on a ouvert ça, qu'on a rentré les affaires là-dedans, là, j'étais allé à la toilette moi-même, puis il n'y avait pas de papier de toilette, il n'y avait rien. OK. En tous les cas, Chantal, très opérationnel ce bout-là. Important de faire un retour là-dessus. OK. Prochaine question. RB16 sur le secteur Pelletier, agrandir, ça veut dire quoi? Ça agrandir quoi? C'est où? Ça, c'est un règlement qui permettait d'agrandir une zone et permettre, entre autres, à une dame de demeurer avec sa mère dans la même bâtisse qui a été achetée. Donc, c'est dans ce sens-là que, selon la réglementation, il faut modifier les choses pour permettre de l'usage par la suite. Fait que c'est là-dedans qu'on a passé un règlement, là. Peut-être pour votre compréhension, je peux vous donner une copie du règlement. Fait que dedans, vous allez voir la zone RB est modifiée par, vous allez le détail. Fait que à la fin, juste à venir me voir, je vais vous en donner une copie. OK. Plérena a été vendu, c'est ce que je comprends, que Jacques Duby a été vendu à quelqu'un qui le démantèle ou qui le démolit, puis ça va être... Puis il fait ce qu'il veut, c'est ce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi. Là. Bon, en fin de compte, ça, c'est, comme j'ai expliqué, c'est un contrat forfaitaire avec l'entrepreneur général. L'entrepreneur général peut faire ce qu'il veut, qu'il l'ait vendu, donné ou autre à une personne, il avait le droit de le faire. OK. Mais on va avoir une deuxième utilisation. OK. Qu'est-ce qui démantèle chaque poutre, chaque caissier? C'est un jeu de mécano. Il va falloir qu'ils les identifient pour les construire en même chose. Eh bien, OK. Mais elle ne pourra pas servir au public. Elle va servir seulement à l'entrepôt. Ben, peut-être revenir avec une précision, c'est qu'on a fait faire à l'époque un rapport pour savoir justement si on pouvait utiliser encore cette structure-là en début de projet. Et la finalité, c'est que pour des fins publiques, on ne pouvait pas dire on garde notre carcasse, on essaye de faire de quoi, parce que, puis là, je n'entre pas dans tout le détail, là, mais il y a toutes des normes à suivre, puis les nouvelles normes font en sorte que la structure ne suit pas. D'un autre côté, quelqu'un qui décide de prendre ces structures-là, puis faire de l'entreposage ou d'autres choses pour des fins privées, peut peut-être faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Mais il faut faire la distinction entre une utilisation publique et privée. Fait que dans ce cas-là, au niveau public, nous, on ne pouvait pas l'utiliser pour les fins escomptées. Merci. Oui, prochaine question. Bonjour. Bonjour. Dans le point numéro 4, la réglementation, l'avis de motion pour l'utilisation d'eau potable. J'aimerais savoir j'aimerais me faire expliquer un petit peu c'est quoi au juste. C'est un long règlement. C'est un long règlement qui était déjà en application, mais ce qui a été modifié dedans. OK? Puis je vais prendre le temps, moi j'en ai une copie. OK?
tout ce qui est... Attendez-moi un petit peu, je vais là. Ce qui a été ajouté, puis je vous invite, parce qu'on va, pour le prochain mois, on va l'adopter, puis je vais avoir des copies finales. Fait que je pourrais vous en donner, mais grosso modo, là, ce qui a changé, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une stratégie d'économie d'eau potable. Fait que le gouvernement nous demande de faire des efforts, parce qu'on produit de l'eau, mais on en dépense beaucoup. Fait qu'il nous oblige à dire, vous avez besoin d'une réglementation pour gérer vos économies en eau, pour faire en sorte de, entre 2019 et 2025, de rentrer dans le cadre du MAMACH. Tu sais, un jour, on va vous parler de compteurs d'eau, là. C'est encore dans cette même stratégie-là où on nous dit, là, vous allez mettre des compteurs d'eau, vous n'avez pas à taxer sur les compteurs d'eau, mais on fait le bilan de Témiscouata-sur-Lac et toutes les municipalités pour savoir, vous prenez combien d'eau par personne, exemple à Témiscouata-sur-le-Lac. Là, ce qui change dans ce cas-là, c'est qu'ils nous ont demandé d'amender notre règlement. Il faut venir ajouter que les commerces ou les grandes épiceries, ou ça dépend parce que ça peut être autant un immeuble, puis Dani, tu pourras me compléter parce que je sais que tu connais ce bout-là. Quand on parle de climatisation, réfrigération et tout ce qui est compresseur, puis qu'on utilise de l'eau, mais on ne la réutilise pas. C'est-à-dire que l'eau passe dedans, puis après ça, elle s'en va. Bien, on n'économise pas de l'eau, on en prend des grands volumes. Fait que là, ce que le gouvernement dit, c'est qu'on va laisser un certain temps, mais ces équipements-là, plutôt que d'être en eau continue, on va vous demander de modifier vos systèmes pour qu'elles soient en eau recirculée. L'urinoir, qui est l'autre paragraphe qui a été modifié, bien, c'est les fameux urinoirs qui coulent tout le temps. Bien, ça, c'est de l'eau. Ça, c'est les sous de tous les citoyens qui payent de l'eau traitée, qui s'en va au fur et à mesure dans les égouts. Fait encore là, il faut que ce soit des genres de chasse automatique. Peux-tu me compléter, Dani? Pas si pire? C'est Ouais. bon. C'est bon. Fait que grosso modo, c'est ça. Mais il y a ce règlement-là, là, il y a plusieurs pages. Fait que ça donne vraiment toutes les règles applicables à l'utilisation de l'eau, l'arrosage du gazon. Quand est-ce qu'on peut le faire? C'est quoi les journées? C'est quoi les heures où on ne peut pas remplir notre piscine? Fait que nous, d'après moi, il doit être déjà sur le site Internet aussi. Mais quand il va être final, on va aller mettre la nouvelle version sur le site. Ce qui m'inquiète un peu, c'est j'ai des lavotos. Est-ce qu'on va avoir un peu d'aide pour voir si... tu sais, parce que si jamais que ça me coûte qu'il y ait des compteurs d'eau puis que ça vient à un coût, tu sais, les lavotos ne seront plus rentables. Alors, je me demande s'il n'y aurait pas des recommandations ou de l'aide ou du support de votre part pour nous aider là-dedans. Bien, aujourd'hui, là, on n'est pas encore rendu à un modèle où le Conseil a pris comme décision, puis il faut voir aussi avec le MAMACH, où il y aura une taxation par rapport à des compteurs d'eau sur des lave-autos. Rendu là, c'est sûr que le Conseil aura à le réfléchir pour dire, ben, il faut quand même qu'il y ait une équation de rentabilité, sinon pourquoi avoir des lave-autos? Fait que rendu là, mais au moment où on se parle, on n'est pas là encore. Parfait. Merci. Fait qu'écoutez, si ça fait le tour, il me reste qu'à clôturer la rencontre sur proposition de Rémi Dumont. second départ. Denis Blais. Donc, levée de la réunion de ce soir du 7 septembre. On tient à dire bonne fin de soirée à nos gens qui nous écouteront en rediffusion. Puis on vous souhaite bonne soirée tout le monde.